Shalom Avracha, ma chérie, ce Shabbat, Parashat Nasso. Parashat Nasso, c'est une paracha qui détient le record de toute la Torah. Elle a 176 versets. En général, la moyenne, c'est 100 versets. Mais là, c'est 176, comme si c'était deux parchiotes qui étaient accouplés. Et donc, le sage demande pourquoi une si longue paracha. Eh bien, parce qu'on a fini, cette semaine, on a eu la fête de Shavuot, et on a demandé la Torah. Kadosh Baruch Hu a dit, vous voulez la Torah, je vous en donne en quantité. Bon, c'est une façon de parler. Et dans cette paracha, il y a vraiment une quantité de thèmes, entre autres, et le travail des Lévi'im dans le tabernacle. Les Lévi'im étaient divisés en 3 familles, Gershon, Kehat, Merari, et chacun, bien entendu, avait son domaine. Par exemple, Kehat, c'était l'arche de la Torah, c'est eux qui le portaient. Gershon, c'était ceux qui montaient et démontaient la tente d'assignation, etc. Mais ce que je voulais aujourd'hui, c'est la bénédiction des Kohanim qui bénissent le peuple. Et entre autres, il y a la femme qui a viré de bord, on appelle ça Sota. Elle a dévié de la vie du couple, elle a commencé à chercher son bonheur en dehors de son foyer. Donc, en fait, à porter atteinte à la sainteté, à la pudeur du peuple d'Israël. Elle commençait à se pervertir à droite et à gauche. Bien entendu, son mari l'a averti. Il dit, écoute, ma chérie, c'est pas juste, c'est pas une bonne chose d'aller rencontrer des gens clandestinement, des hommes clandestinement. Ça porte atteinte à la Torah, à la pudeur, à la sainteté, à la pureté du peuple d'Israël. Bon, on lui a dit 1-2 fois, elle n'a pas écouté. On l'amène chez le Kohen, le pontife, au tabernacle ou au temple, et lui donnait à boire un verre d'eau avec un peu de poussière, et dans laquelle on effaçait le nom de Dieu. On mettait si vous voulez, un parchemin sur lequel on écrit le nom de Dieu, on le met dans le verre d'eau, et bien entendu, ce parchemin s'efface, et le nom de Dieu reste dans l'eau, et cette femme va le boire. Si c'était une femme vraiment qui a fait ce qu'elle a fait d'une façon sans mauvaise intention, eh bien, elle va recevoir tout le bien de la terre. Mais si Chas V'Shalom, elle avait de mauvaises intentions, eh bien, il va lui arriver quelque chose de très mauvais. Elle va presque, si on peut dire, exploser. Et ça, c'est arrivé il y a 250 ans, à Livorno, en Italie. Il habitait là-bas un très grand rav qui s'appelait Rabbeinu Ahida. Ahida, c'est les initiales Haïm Yosef David Azoulay. Donc un adepte du Or HaChaim HaKadosh. Et il y avait une femme qui s'enorgueillait en disant que ça ne l'intéresse pas, toute cette pureté, toute cette sainteté. Au contraire, elle faisait dévier d'autres femmes de leur foyer. Et le Rabbeinu Achida l'a averti, lui dit, c'est pas une bonne chose, c'est très grave. Elle faisait avec ironie, qui tu es toi, un rabbin? Un rabbin va me dire comment me comporter. Tu ne dois pas te mêler. De quoi je me mêle? Bon.
Il lui a dit 2, 3 fois, 4 fois, il a vu en fait elle influençait d'autres femmes à dévier comme elle. Un jour, il a appelé à la synagogue, bien entendu, elle n'a pas voulu, il a dit non, je veux juste dire que tu es une femme pure, etc. Bon, elle a sauté sur l'occasion parce que c'était pas vrai. Elle est venue, il a pris 10 rabbins et ils ont lu ce qui est écrit dans notre paracha. Si tu as fait quelque chose de mauvais, ben, ça va porter atteinte à ton corps, etc. Et ben, sur place, elle est tombée et elle est décédée. Donc, le peuple d'Israël est un peuple pur, un peuple fidèle, non seulement à son Créateur, mais dans son foyer. Et quand on se comporte de cette façon, d'une façon digne et pure et sainte, ben Kadosh Baruch Hu va nous donner toutes les bénédictions. Shabbat Shalom.